la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Il s'agit très probablement de la toute première lettre écrite par Paul, dont on retrouve le contexte d'ensemble dans le livre des Actes. Plus précisément, pendant la période où Paul et son compagnon Silas se sont rendus dans cette ville de la Grèce antique appelée Thessalonique. Après avoir passé seulement un mois à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, un grand nombre de Juifs et de Grecs ont prêté allégeance à Jésus, constituant ainsi la toute première église de la ville. Mais les ennuis s'annonçaient. En déclarant Jésus ressuscité comme le véritable souverain régnant sur le monde, Paul a éveillé sans le vouloir les soupçons chez les autres peuples. Les chrétiens de Thessalonique se sont vus accusés de défier l'autorité de César, l'empereur romain, en déclarant Jésus comme roi. S'en est suivi une période de persécution d'une violence telle que Paul et Silas ont dû fuir la ville. Une séparation qui a été douloureuse pour eux, tellement ils étaient attachés à cette communauté. Cette lettre était donc pour Paul le moyen de reprendre contact avec les chrétiens de Thessalonique, surtout après que Timothée lui ait rapporté la force avec laquelle il gérait la situation et leur épanouissement malgré l'intensité des persécutions. Il a structuré cette lettre en deux phases majeures. Dans la première, il les félicite pour leur fidélité à Jésus qu'il trouve exemplaire. Puis dans la seconde, il les incite à continuer de croître en tant que disciples de Jésus. Et le tout est délimité par trois prières. La lettre s'ouvre sur une prière d'action de grâce. Les deux phases sont reliées entre elles par une prière servant de transition. Et la lettre dans son ensemble s'achève sur une prière finale. La conception est magnifique. Paul commence par rendre grâce à Dieu et féliciter les Thessaloniciens pour leur foi, leur amour du prochain et l'espérance qu'ils ont en Jésus malgré les persécutions. Il poursuit en revenant sur leur conversion, le fait qu'auparavant, ils étaient des polythéistes idolâtres vivant dans une culture où chaque domaine de la vie était régi par des institutions et pratiques honorant les dieux grecs et romains. Il continue en racontant comment ils se sont tournés vers Dieu en se détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que son Fils revienne du ciel. Mais dans une ville comme Thessalonique, prêter allégeance au Dieu créateur d'Israël et au roi Jésus impliquait un prix à payer. Se voir isolé de ses proches et affronter l'hostilité de sa famille. Mais pour les Thessaloniciens, l'amour incommensurable de Jésus qui est mort pour eux et l'espérance de son avènement valaient largement tous ses sacrifices. Paul revient ensuite sur sa mission à Thessalonique et les précieuses relations qu'il a tissées avec les membres de cette communauté. Et dans cette partie, ces métaphores décrivent les liens très étroits, car ils ont pris soin de lui comme de leur enfant, et en même temps, ils représentaient une figure paternelle ou maternelle pour eux. Il le dit en ces termes. Nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais aussi notre vie. Notre amour pour vous était devenu si grand. Paul nous rappelle ici que la base du leadership chrétien n'est pas une quête incessante de pouvoir et d'influence, mais qu'il se traduit par des relations saines et un cœur de serviteur. Il leur précise aussi n'avoir jamais demandé d'argent, car son seul but était de les aimer et les servir pour l'amour du Christ. Par la suite, Paul se met à analyser ces mêmes persécutions qui se perpétuent au fil du temps. Tout comme Jésus avait été rejeté et tué par son propre peuple, Paul se retrouve persécuté par ses frères juifs, exactement comme les Thessaloniciens subissent l'hostilité de leurs voisins grecs. Et bizarrement, Paul trouve du réconfort dans le fait que ces souffrances communes constituent leur manière de prendre part au message que Jésus a incarné par sa vie et sa mort. Paul exprime ensuite l'inquiétude qu'il a éprouvée en apprenant les difficultés que rencontraient les Thessaloniciens juste après sa fuite avec Silas. Il a donc envoyé Timothée pour le soutenir et prendre de leurs nouvelles. Mais à son agréable surprise, Timothée a découvert qu'ils avaient le moral au beau fixe. Ils demeuraient fidèles à Jésus, manifestaient leur amour pour Dieu et leur prochain, et ils avaient autant envie de voir Paul que lui se languissait d'eux. Paul conclut donc en priant pour leur endurance. Le plus intéressant ici, c'est qu'il intègre dans sa prière les sujets qu'il abordera dans la deuxième moitié de la lettre. Il prie pour que Dieu fasse croître leur aptitude à aimer et leur donne la force de demeurer dans la sainteté pendant que leur espérance reste focalisée sur le retour du roi Jésus. Ensuite, il entame la deuxième phase de la lettre en les incitant à mener une vie basée sur les principes enseignés par Jésus, ce qui implique de s'engager dès le départ à vivre véritablement dans la sainteté et la pureté sexuelle. Contrairement à la très nocive culture de débauche sexuelle environnante, ils doivent se conformer aux enseignements de Jésus en ne s'engageant par des actes intimes que dans le seul cadre de la relation d'alliance qu'est le mariage. L'unique moyen pour expérimenter la beauté est la force liée à la sexualité. Car Dieu ne plaisante pas avec les actes d'immoralité sexuelle qui, selon Paul, sont des pratiques dégradantes et des passions déréglées. Être disciple de Jésus implique également de s'engager à aimer et à servir les autres. Paul souligne donc que les chrétiens doivent être reconnus dans la ville pour leur fiabilité et leur travail acharné. Pas dans le but de gagner de l'argent, mais pour avoir suffisamment de revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins et ensuite se montrer généreux avec les personnes dans le besoin. Par la suite, Paul répond à un certain nombre de questions que posent les Thessaloniciens sur l'espérance liée au prochain retour de Jésus.
Certains chrétiens de leur communauté étaient récemment morts, probablement en martyrs, alors leurs amis et familles s'interrogeaient sur leur sort au retour de Jésus. Paul précise que malgré leur deuil et leur chagrin, pas même la mort ne peut séparer les chrétiens de l'amour de Jésus. Lors de son avènement en tant que roi, il appellera les vivants et les morts à le rejoindre. Paul se sert ici d'une illustration très intéressante. Il emprunte des termes décrivant le procédé normal par lequel une ville soumise à César envoyait une délégation des partisans pour accueillir l'empereur romain, puis l'applique à l'arrivée du roi Jésus pour illustrer son avènement. Lui aussi sera salué par une délégation constituée de son peuple qui ira à la rencontre du Seigneur dans les airs pour l'accueillir et l'escorter dans ce monde où il établira son royaume de justice et de paix. Paul montre ensuite aux Thessaloniciens que cette espérance pourrait inciter à la fidélité en Jésus. Il commence par tourner en dérision la célèbre propagande romaine selon laquelle César est le souverain assurant la paix et la sécurité. Une drôle de paix instaurée par Rome quand on sait qu'elle se fait dans la violence, en asservissant leurs ennemis et par la force de leur occupation militaire. Paul prévient que Jésus reviendra un jour en tant que roi et mettra un terme à toutes les injustices de ce genre. Et les disciples du roi Jésus doivent mener leur vie quotidienne comme si ce jour était déjà arrivé. Ainsi, malgré la noirceur des ténèbres environnantes, ils doivent rester sobres et en état d'alerte, à l'instar de la lumière du royaume de Dieu qui se lève ici-bas sur terre comme elle l'est au ciel. Et pour finir, Paul boucle toutes ses exhortations comme il a commencé avec une prière qui, cette fois, est liée à l'espérance. Il demande à Dieu de maintenir leur vie dans sa sainteté et de les consacrer pour qu'ils lui soient entièrement dévoués et irréprochables jusqu'au retour du roi Jésus. 1 Thessaloniciens nous rappelle que le fait de suivre le roi Jésus implique en tout premier lieu d'adopter un mode de vie véritablement à contre-courant ou saint, ce qui peut parfois susciter méfiance et conflit dans notre entourage. Mais en tant que disciple de Jésus, on doit toujours répondre à ces hostilités par l'amour, aborder l'opposition avec grâce et générosité. C'est un mode de vie animé par l'espérance en l'avènement du royaume de Jésus qui a déjà été amorcé par sa résurrection d'entre les morts. Ainsi, la sainteté, l'amour et l'espérance, voilà ce dont il est question dans 1 Thessaloniciens.